Alors, diagramme circulaire. Donc on change un petit peu de forme et on passe sous forme de cercle, ou plus précisément d'un disque. Donc ici, on va avoir un disque. Un disque que l'on va partager en portions. Chaque portion va représenter la catégorie que l'on veut, la catégorie que l'on veut dénombrer. Alors communément, on appelle ça comme graphique le graphique camembert. Bon. Restons dans les termes mathématiques, diagramme circulaire. On pourrait également faire un diagramme semi-circulaire, donc semi-circulaire, où cette fois-ci, au lieu d'avoir un disque complet, voilà, on n'aurait que la moitié avec différentes portions. Parfois on va plutôt utiliser le semi-circulaire si on a moins de catégories. Bon, mais en tout cas, ce qui compte globalement quand on fait un graphique, c'est de voir la répartition des uns par rapport aux autres. C'est pas de savoir si le graphique est grand, est petit, est semi-circulaire, c'est de voir la répartition rapide. Alors j'ai pris un exemple, mode de déplacement, par exemple pour venir au collège, j'ai à pied, à vélo, en voiture et en bus. Et ensuite, j'ai interrogé quelques personnes, les personnes m'ont donné, j'ai noté, 5 personnes viennent à pied, 3 à vélo, et ainsi de suite. Voilà. Déjà, ce qu'il me faut dans mon tableau, il me faut une colonne, déjà, pour savoir combien de personnes j'ai interrogé. Je vais en avoir besoin pour mon diagramme circulaire. Alors, je calcule, 5 et 3, 8, 8 et 8, 16, 16 et 14, 30 personnes. Donc j'ai interrogé 30 personnes. Et puis, dans mon diagramme circulaire, on voit bien ici, j'ai des portions, et chaque portion est définie donc par un angle. Donc c'est ça la question, c'est quel va être l'angle de chaque portion. Donc il me faut une ligne supplémentaire pour trouver les angles. Si je prends un tour complet, donc si je fais un tour complet, donc je vais, si je prends par exemple mon rapporteur, faire un rapporteur et à nouveau un rapporteur. Donc un rapporteur gradué de 0 à 180, donc si on fait le double, on va faire 360 degrés. Donc du coup, quand je vais additionner tous mes angles à la fin, je vais obtenir 360 degrés. J'ai une proportionnalité entre le nombre de personnes et la mesure des angles. Donc je vais regarder par combien je dois multiplier 30 pour avoir 360. Si j'ai un peu de mal à trouver, je vais faire par exemple 360 divisé par 30. On y va, 360 divisé par 30, et on trouve 12. C'est-à-dire que 30 fois 12, ça fait 360. Et maintenant, je vais multiplier mes valeurs, mes nombres de personnes par 12, et j'aurai les angles. Donc 5 fois 12, 60. 3 fois 12, 36. 8 fois 12, 96. 14 fois 12, 168. Donc maintenant, j'ai la mesure de mes angles qu'il va falloir placer sur mon disque pour obtenir mes portions. Je trace donc un cercle, j'en marque bien le centre, et je définis tout de suite un rayon. Ce sera mon point de départ. Je le mets où je veux, ça n'a pas d'importance, un rayon, donc segment, qui joint le centre du cercle et un point du cercle. Et puis je vais faire les catégories dans l'ordre de mon tableau, ça m'évitera d'en oublier. Donc première catégorie, j'ai un angle de 60 degrés pour les personnes qui viennent à pied. Donc je mets mon rapporteur centré sur le centre de mon cercle,
et je trace un angle de 60 degrés, donc 0, 60 degrés, avec mon rapporteur. Je trace ma portion. Je peux tout de suite noter qui c'est. C'est ceux qui viennent à pied. Maintenant, pour ceux qui viennent à vélo, alors attention, je ne remets pas mon rapporteur comme tout à l'heure, je démarre maintenant mon rapporteur à partir de la fin de ceux qui arrivent à pied. Donc mon rapporteur, il a pivoté. Donc voilà, 0 à la nouvelle ligne, et je dois faire un angle de 36. Donc 0, 30, 35, 36. Je trace, je note, vélo. Vous remarquerez, c'est que je suis en train d'écrire, comme toute notre écriture, on écrit horizontalement, on n'écrit pas incliné ou à l'envers. J'ai peur qu'après on ait des torticolis. 96 pour les voitures, donc je tourne mon rapporteur pour démarrer à la limite des vélos. Donc j'ai 90, 96. Voilà. Et puis, si je vérifie, puisque là il me reste qu'une portion, ma dernière portion, et bien j'ai bien mes 168 degrés. Donc ici j'avais ceux qui venaient en voiture, et là ceux qui viennent en bus. Bon, j'ai tracé tous mes secteurs, et puis maintenant, je peux définir une couleur par catégorie. Voilà. Puis, par exemple les bus, on peut les laisser en blanc. Hein. Et puis voilà, donc maintenant, pied. On met un petit peu de couleur, hein. Ça permet toujours d'avoir une lecture encore plus rapide de la répartition des valeurs. Vélo en bleu. Voiture en rose. Et on va laisser les bus en blanc. Toujours même chose dans le choix des couleurs. Éviter de mettre du orange à côté du rouge. Et, bon, il faut quand même qu'on distingue bien les différences. Hein. Donc voilà, donc j'ai mon diagramme circulaire, je vois la répartition. Je répète, les mots essentiels ici, c'est proportionnalité, puisqu'on a une proportionnalité entre le nombre de personnes dans mon exemple et les angles. 360 degrés le total de mes angles. Si j'avais fait un diagramme semi-circulaire, j'aurais pas eu 360 degrés, j'aurais fait un 180 degrés. Et puis, voilà tout ce qu'il fallait retenir pour la construction d'un diagramme circulaire.